Ça te dit de découvrir quel lecteur ou lectrice tu es? Hello les bouquineurs et bouquineuses, aujourd'hui j'avais envie de lancer une vidéo un peu fun, un peu chill, mais aussi un peu révélatrice. On va découvrir quel genre de lecteur tu es. C'est un petit quiz pour les book lovers, tu notes les réponses de A à D et à la fin je te dirai quel lecteur ou lectrice tu es. N'hésite pas à me dire en commentaire le résultat que tu as obtenu. Et c'est parti. Première question, ta pile à lire c'est mon Everest personnel, j'ai arrêté de la compter. Un terrain d'entraînement avant ma prochaine mission littéraire. Un hôtel sacré de belles couvertures et d'amour impossible. Et D. La réponse D. Non, j'arrête de plaisanter. D. 3 livres qui m'attendent sagement. Je ne suis pas pressée. Pour mon cas, je dirais la réponse C. Un hôtel sacré de belles couvertures et d'amour impossible. Parce que ma bibliothèque, c'est mon espace sacré. J'adore juste me poser et regarder ma bibliothèque. Question numéro 2. Quand tu termines un livre qui t'a bouleversé. Réponse A. Je pleure, je hurle, je parle à mes murs. Réponse B. Je cherche la suite, maintenant, tout de suite. Réponse C. Je rédige une lettre d'amour à l'auteur. Et réponse D. Je médite sur la morale en buvant un thé. Pour ma part, je répondrai la réponse B. Je cherche la suite tout de suite, maintenant. Question numéro 3. Ta position de lecture préférée. Allongée en étoile, en mode drame grec. Assise, droite, prête à l'action. Enroulée dans une couverture fluffy. Par terre, contre un mur, façon penseur. Pour ma part, ce serait réponse C. Question numéro 4. Choisis ton prochain livre. En suivant mon instinct ou ma douleur émotionnelle du jour. Réponse B. Selon les avis, les notes, les classements. Réponse C, selon la couverture. Réponse D, selon l'énergie du moment, genre horoscope du livre. Pour ma part, ce serait réponse A. Je suis vraiment mon instinct. Si je veux lire un livre dans un genre particulier, je lirai un livre dans ce genre particulier. Si j'essaie autre chose, la lecture ne sera jamais terminée ou ne sera pas appréciée à sa juste valeur. Question numéro 5. Quand quelqu'un t'interrompt pendant ta lecture. Je l'exorcise du salon. Je grogne comme un dragon sur son trésor. Je souris poliment, mais je ne retiens plus le fil de l'histoire. Je referme calmement, la vengeance viendra plus tard. Alors moi ça a été compliqué, ça dépend vraiment de mon mood. C'est soit la réponse B, je grogne, ou soit je souris poliment. Mais je dirais plutôt réponse B, je grogne quand même souvent. Question numéro 6. Ton marque-page c'est ma facture du mois dernier. Réponse A. Un objet collector assorti à la saga. Réponse B. Une fleur séchée. Réponse C. Mon doigt. Flemme de chercher mieux. Alors là, moi, c'est compliqué parce que j'ai rien en rapport avec les livres que je lis. Donc ce serait pas un objet collector. Ce serait pas la facture du mois dernier non plus. Ce ne serait pas mon doigt non plus. Donc ce qui se rapprocherait le plus, ce serait une fleur séchée. Quand même esthétique, mais pas vraiment en rapport avec le livre que je lis. Donc, réponse C pour ma part. Question numéro 7. La dark romance pour toi, c'est réponse A, ma religion. Réponse B, une aventure à haut risque. Réponse C, trop d'émotions, trop de peine, mais j'aime ça. Réponse D, pas mon style, mais j'admire le chaos. Pour moi, ce serait réponse C. N'hésite pas à me dire tes réponses dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. Question numéro 8, ta pire peur de lecture. Réponse A, une panne de lecture. Réponse B, qu'un personnage meure. Réponse C, qu'un couple ne finisse pas ensemble. Et réponse D, qu'on me spoile la fin. Alors pour moi ce serait réponse A, une panne de lecture. Parce que le reste ça va. Qu'un personnage meure, je me doute un peu que ça peut arriver. Que le couple ne finisse pas ensemble, ça peut également arriver. Et qu'on me spoile. En général quand on me spoile, je me rappelle absolument plus. J'arrive à mettre une barrière dans mon cerveau qui ne mémorise absolument pas le spoil, donc tout va bien. Question numéro 9. Ton environnement de lecture idéal. Réponse A, sous une couverture avec des bougies. Réponse B, en plein air, un vent d'aventure dans les cheveux. Réponse C, sur le canapé avec mon chat. Réponse D, dans le silence absolu d'un café vide.
Moi je dirais plutôt réponse C. J'ai toujours un chat avec moi et je suis toujours sur mon canapé, sur mon fauteuil, dans mon lit, sous un plaid, bien au chaud. Le moment idéal quoi. Question numéro 10. Quand tu rentres dans une librairie, petit A, je jure que je regarde juste. Réponse B, mission, trouver un titre inconnu. Réponse C, oh, regarde, cette couverture est magnifique. Réponse D, je vais là où le destin me mène. Pour ma part, c'est réponse C. Je suis vraiment attirée par les livres qui sont esthétiquement beaux, même si parfois ce ne sont pas les meilleurs. Question numéro 11. Les annotations dans un livre. Ouh, sujet touchy, j'ai l'impression. Sacrilège. Code secret de l'univers. J'écris mes émotions dans les marges. Seulement si c'est pour méditer dessus. Alors moi, ce serait réponse A, sacrilège. Je ne comprends pas le principe d'annoter un livre, de soit noter dedans. Pour moi, noter dans un livre, c'est un sacrilège. Mettre des post-it, j'ai pas du tout compris le principe. Et surtout, j'ai l'impression d'être en cours de français. J'ai trop bouffé de ça pour au final devoir le refaire pour une passion qui est la lecture. Donc pour moi, c'est réponse A, sacrilège. Question numéro 12. Si ton livre préféré devenait un film, je suis déjà prête à râler. Je veux un casting parfait. Je pleure rien qu'en imaginant la BO. Je me dis, pourquoi pas? Moi, je me prépare déjà à râler parce que toutes les adaptations, que ce soit une adaptation de jeux vidéo, que ce soit une adaptation de livres, c'est souvent très décevant. Donc je me prépare à râler. Question numéro 13. Ton personnage préféré est sur le point de mourir. Je refuse. Je prépare un plan de sauvetage. Je sanglote avec élégance. Et la dernière réponse, c'est la vie, c'est la littérature. Moi je suis vraiment dans cette optique-là. Réponse D, c'est la vie. Ça doit se passer, c'est comme ça. Ça m'empêchera pas de verser une petite larme, attention. Question numéro 14. Tu préfères les drames émotionnels, les univers immenses, les histoires d'amour impossibles ou les récits introspectifs? Alors déjà, pas du tout la réponse D. Je n'aime pas nécessairement les récits introspectifs. Mais je serai plus dans tout ce qui est drame émotionnel. Question numéro 15. Un ami te prête un livre. Je le lis en 2 jours, trop de pression. Je le rends 1 an plus tard. Je l'aime comme si c'était le mien. Je l'oublie dans ma palle pendant 6 mois. Alors déjà, j'accepterai pas vraiment qu'on me prête un livre. Faut vraiment que ce soit un livre que j'arrive pas à trouver, sinon je l'achèterai de mon côté. Et si ça arrive, vraiment je le lis le plus vite possible, pour le rendre le plus vite possible, pour éviter de l'abîmer, de l'oublier, de le perdre, de quoi que ce soit. Même si je le considérais comme un des miens et je le traiterais bien, je veux pas que la personne attende 6 mois pour récupérer le livre. Je partirais du principe que moi ça me plairait pas, donc je veux pas faire quelque chose à quelqu'un que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Tu lis combien de livres par mois? Première réponse, ça dépend de mes crises émotionnelles. Deuxième réponse, 4 à 6 livres, j'ai un plan de lecture militaire. Troisième réponse, 1 à 2, mais je le vis intensément. La dernière réponse, un seul, lentement mais sûrement. Alors moi je me rapprocherai plus de la réponse numéro 2, c'est-à-dire 4 à 6, j'ai un plan de lecture militaire. Question numéro 17, si tu devais être une trope. Petit A, Enemies to Lover. Petit B, Chosen One. Petit C, Second Chance Love. Petit D, Found Family. Alors moi ce serait le petit A, Enemies to Lovers. Question numéro 18. Un livre t'a déçu. Tu fais quoi? J'en parle pendant 3 jours. Je passe au suivant, la vie continue. J'écris une review dramatique. J'analyse pourquoi il m'a déplu. Alors en général je suis quand même plutôt la réponse numéro B, je passe au suivant. Mais il m'arrive de faire comme la réponse C, c'est-à-dire des reviews dramatiques. Question numéro 19, le format idéal. Petit A, papier, toujours. Petit B, grand format, sinon rien. Réponse C, poche. C'est plus pratique et c'est un bonheur sans nom. Réponse D, liseuse, zen et écolo. Moi je répondrais plutôt réponse B, grand format, sinon rien. Mais il y a quand même une part de moi qui adore lire sur liseuse. C'est quand même plus pratique, mais j'adore avoir le livre entre les mains quand même. Donc je répondrai quand même réponse B. Un ami t'offre un livre inconnu. Petit A, je crie de joie. Et réponse B, je lis le résumé d'abord. Réponse C, je souris poliment et je le range. Réponse D, je note le geste
pour ma prochaine introspection. Alors, si c'est vraiment un livre inconnu, ça dépend si c'est un genre que j'apprécie. Si c'est quelque chose de contemporain, je pense que je souris poliment et je le range. Si c'est un genre, en tout cas physiquement ça ressemble à un genre que j'aime, je pense que je lis d'abord le résumé. Donc c'est très compliqué. On va dire que si vraiment c'est quelqu'un qui ne me connaît pas tant, je pars du principe qu'il ne m'achètera pas nécessairement un livre que je veux. Donc je souris poliment et je le range. Je le lirai. Mais on va pas crier de joie non plus. Question 21. Est-ce que tu lis à voix haute? Petit 1. Oui, pour souffrir encore plus. Petit 2. Oui, pour incarner le héros. Petit 3. Oui, pour savourer chaque mot. Et petit 4. Non, j'écoute les mots dans ma tête. Moi je suis très silencieuse, c'est réponse D. Je ne lis pas à haute voix. Question numéro 22. Ton pire cauchemar de lecteur. Petit A. Tâcher un livre neuf. Petit B. Qu'une saga ne soit jamais terminée. Petit C. Que ton crush littéraire soit toxique. Et petit D. Perdre ton marque-page préféré. Alors moi sans hésiter ce serait réponse B. Qu'une saga ne soit jamais terminée. J'en ai beaucoup là-dedans où je n'ai jamais la suite. Parce que c'est pas sorti en français, parce que c'est même pas sorti du tout. Et j'attends, ça fait des années. Il y en a certains, ça fait plus de 10 ans que j'attends qu'ils sortent. Ça ne sort pas. Donc ce serait vraiment ça, mon pire cauchemar de lecteur, que la saga ne se termine jamais. Et on reste sur notre fin. C'est horrible. Prochaine question. La musique pendant la lecture. Petit A, oui, mais que du piano triste. Petit B, oui, version bande-son de film. Petit C, oui, lofi et pluie en fond. Petit D, non, le silence est mon rythme. Et moi, ce serait la réponse D, le silence. Des bouchons d'oreilles si besoin, le silence, juste moi et mon livre, mon imagination qui fait en sorte que le texte se joue dans ma tête, c'est tout. Question 24. Si ton livre était une saison. Petit A, l'automne, mélancolique et beau. Petit B, l'hiver, rude et épique. Petit C, le printemps, doux et romantique. Et petit D, l'été, chaud et lent. Je dirais plus l'automne, pour moi. Question 24. Quand tu termines un livre. Petit A, je stalke l'auteur sur Insta. Petit B, je cherche des fan art. Petit C, je fais une mini-dépression. Petit D, je reste silencieux à digérer. Pour ma part, je serai plus dans le C, je fais une mini-dépression et je me dépêche de lire autre chose tout de suite après pour pas ressentir cette émotion-là. Et voilà, toutes les questions sont terminées. J'espère que tu as bien noté tes réponses parce que là, on va passer aux résultats. Si tu as eu une majorité de A, tu es le lecteur émotionnel. L'âme hypersensible des pages. Tu lis avec ton cœur, pas avec tes yeux. Chaque mot te transperce, chaque histoire devient la tienne. Tu pleures, tu ris, tu vis 1000 vies à travers les pages. Quand un personnage souffre, c'est comme si c'était ton meilleur ami. Quand une scène te touche, tu restes figé, incapable de tourner la page. Les livres pour toi, c'est un grand 8 émotionnel, et tu refuses d'en descendre. Tu collectionnes les passages surlignés, les citations qui t'ont brisé et les livres que tu refuses de ranger tant que ton cœur n'a pas cicatrisé. Tu es ce lecteur qui referme son roman en murmurant « je ne m'en remettrai jamais » et qui, paradoxalement, adore cette sensation. Si tu as eu une majorité de réponses B, tu es le lecteur aventurier, le voyageur des mondes imaginaires. Pour toi, chaque livre est une porte vers un autre monde. Tu ne lis pas, tu pars en mission. Dragon, royaume oublié, dystopie post-apocalyptique ou enquête haletante, peu importe tant qu'il y a du danger et de rebondissements. Ton imagination déborde, tu pourrais survivre dans n'importe quel univers fictif. Carte à la main et courage au ventre. Tu adores quand les histoires te tiennent en haleine, quand tu ne peux pas poser le livre avant d'avoir résolu le mystère. Et surtout, tu adores quand une saga te fait perdre la notion du temps et quand tu t'endors à 3h du matin parce qu'il fallait juste un chapitre de plus. Tu ne cherches pas la fuite, mais tu cherches l'aventure. Si tu as une majorité de réponses C, tu es le lecteur romantique.
le cœur tendre du Bookverse. Tu crois en l'amour, pas forcément celui des contes de fées, mais celui qui fait battre le cœur, celui qui laisse des traces. Tu es un lecteur sensible à la beauté des émotions, des relations humaines et des petits gestes qui veulent dire beaucoup. Tu tombes amoureux des personnages, comme d'amis imaginaires. Tu vis les slow burns avec ferveur et tu fonds à chaque confession murmurée entre deux lignes. Ton cœur est un peu fragile, un peu rêveur. Tu cherches la tendresse, le frisson et le « ils vont enfin s'embrasser ». Même dans les histoires sombres, tu trouves la lumière. Et avoue-le, tu adores refermer un livre avec un sourire et un petit soupir satisfait. Et si tu as une majorité de réponses D, tu es le lecteur chill et philosophe. Le penseur au coin du livre. Lire pour toi, c'est un moment sacré. Tu lis lentement, comme on savoure un café chaud ou un coucher de soleil. Tu cherches la beauté des mots, la réflexion, la paix intérieure. Peu importe le genre, tu veux que ton livre t'apporte quelque chose. Une idée, une émotion, une réponse que tu n'avais pas encore formulée. Tu es le lecteur contemplatif. Tu aimes les silences, les phrases qui résonnent longtemps après, et ce livre qu'on garde à portée de main pour les relire quand la vie devient trop bruyante. Tu lis pour comprendre le monde, mais aussi pour mieux te comprendre toi. J'ai totalement oublié de vous donner mon résultat. Moi, je suis le lecteur émotionnel et le lecteur romantique. Alors dis-moi en commentaire si tu as eu plus des réponses A, B, C ou D, et dis-moi si le lecteur que tu as obtenu te correspond. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Je publie une vidéo tous les dimanches à 16 h. Et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de bonnes lectures. Salut!